Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez désormais mon écran se projeter. Donc, le thème de ce petit webinaire, cette petite conférence, c'est découvrir les dernières innovations en GMAO à travers AWS dans sa dernière version Infinity XL. Parce que AWS est une société qui développe, EasyLog est une société qui développe souvent, qui fait des rénovations souvent de ces différentes solutions. Et donc, je vais vous présenter un peu les dernières nouveautés. Et on va parler de la GMAO plus en général pour faire un tour d'horizon, bien entendu. Je m'appelle Sébastien Faillis, je suis ingénieur avant-vente, spécialisé en GMAO et on l'a bien vu, un peu moins spécialisé en Microsoft et en micro-Microsoft. On va faire avec ce qu'on a. Je suis accompagné par Arnaud Pierru, qui est ingénieur commercial, qui est quelque part dans la chatroom, comme diraient les influenceurs, sur YouTube et ce genre de choses. Alors, EasyLog, la société, c'est le nom de la société. AWS, c'est le nom de la solution. D'où on vient, qui on est, très rapidement. Puis après, on va rentrer un peu dans le dur. Qui on est, d'où on vient. Nous sommes une société qui existe depuis 1992. Et à l'origine, on faisait des services informatiques, de la gestion de services informatiques, de la gestion de parcs informatiques. C'est ce qu'on appelle dans notre langage à nous, les informaticiens entendent assez bien, qui est ce qu'on appelle de l'ITSM, Service Management Informatique, et de l'ITAM. Depuis 2014, on s'est élargi au monde de la GMAO, et j'aime bien dire qu'on s'est élargi, qu'on a surtout appris ce que c'était de la GMAO en partenariat avec nos clients déjà existants, ceux qui sont des Crédit Lyonnais, des gens comme ça, et en partenariat aussi avec les SDIS, puisqu'on travaille beaucoup avec les SDIS, mais on va en parler après. Donc du coup, AWS, c'est une plateforme ITSM, une plateforme ITAM et une plateforme GMAO. Mais notre enjeu aussi, dans notre culture, c'est de se dire que, ok, ça c'est bien, on va pouvoir gérer, mais mon problème, c'est comment je m'adresse auprès des agents dans les centres de secours, comment je m'adresse auprès des demandeurs dans les bureaux, comment je m'adresse auprès de un peu tout le monde qui peut m'ouvrir les demandes. Et donc, du coup, on a ouvert vraiment une notion de portail client, un vrai portail de service intégral qui va être variant en fonction de la personne et qui permettra d'exprimer des besoins. Signaler qu'un véhicule est cassé, demander un réapprovisionnement en masque Covid, parce que c'est la tendance du moment, ou faire une demande de renouvellement de dotation ou ce genre de choses. Et un des enjeux, parce qu'on est en 2021 désormais, c'est la question de la mobilité. Et donc, être capable de faire tout ça en mobilité, ça c'est une grande partie des innovations de la XL qu'on va voir, de la dernière version, qui apporte beaucoup de fonctions mobiles. Alors, à la condition que dans son SDIS, on accepte d'ouvrir sur la mobilité, soit par le réseau interne, le Wi-Fi, soit par le réseau externe, la 4G. Donc là, c'est plus une histoire de droit et d'autorisation qu'on s'accordera. C'est d'autant plus intéressant que ces usages-là, ils sont à la fois côté portail client, un demandeur qui se regarde les demandes peut-être de chez lui, mais à la fois côté gestionnaire aussi, puisque mes interventions, j'aurais bien peut-être pouvoir faire de la mobilité. Quand je fais une livraison auprès d'un client, pardon, c'est plus un client là, c'est pas le portail client, c'est voyons ça, mais quand je fais une livraison auprès d'un agent, auprès d'un centre de secours, que je puisse du coup biper ma livraison, ou alors que je puisse également préparer facilement mes commandes dans mon entrepôt, qui sont de plus en plus désormais connectés, et également du coup pouvoir le faire en mobilité et en temps réel. On travaille avec beaucoup de SDIS, c'est un secteur stratégique pour nous de discuter avec les services départementaux d'incendie et de secours. Donc ça, c'est la liste de tous nos SDIS. On travaille pas tous dans tous les domaines avec tous, d'accord. Certains vont faire que l'informatique, des clients historiques, le SDIS 60 qui est là avec qui on travaille depuis des années. Et puis pour d'autres, on va faire l'ensemble de la GMAO. On l'a vendu 91, on fait vraiment en gros tout, en 91. La BSP on fait informatique, le 44 on fait informatique, le 13 on fait tout, le 22 on fait presque tout, je crois qu'il y a quelques parcs roulants qu'on fait pas. Le Nord, on est en cours de projet pour faire tout. Voilà, le 29 c'est pas tout, je crois. Et puis aussi dans AWS, on a aussi cette philosophie de se dire que basculer l'ensemble de sa GMAO, l'ensemble de son service informatique, c'est pas un petit projet, quoi. Il y a quand même 2-3 équipements à gérer. La prise des données, il y a 2-3 données à reprendre, 200-300 000 pour certains SDIS. Donc forcément, on va souvent aussi raisonner par briques et se dire que comme le 14 actuellement, je démarre pour mon habillement, voilà. Et puis peut-être l'année prochaine, l'année d'après, je ferai peut-être un autre morceau. Et puis peut-être encore après, un autre morceau. On n'est pas pressé. Nous sommes des militants. Les gens qui nous rencontrent régulièrement nous l'entendent dire tout le temps. Nous sommes des militants du démarrons petit pour finir grand.
plutôt que l'inverse, qui est de démarrer un peu trop grand et du coup de finir petit, complètement embourbé dans un projet trop gros pour soi. Donc il vaut mieux, voilà, vraiment cette démarche-là, d'y aller tranquillement et d'améliorer au fur et à mesure son système, en priorisant là où ça va mal ou là où ça va moins bien. Pour ça que certains priorisent plutôt sur l'habillement parce que le référentiel c'est pas trop ça et puis il y a quand même un gros enjeu auprès des agents. D'autres la priorité c'est plutôt le parc roulant, d'autres c'est plutôt l'informatique, voilà, d'autres c'est la PUI, enfin peu importe. On va aller faire un tour dans la rosace fonctionnelle pour pas faire que du PowerPoint et puis après on va aller quand même sur le vrai produit pour voir justement cette notion de mobilité, ces notions d'innovation XL. Et d'une manière générale, il y a plein de choses à dire dans les WS sur pourquoi on peut être sur une GMAO très très innovante. Alors ici, par exemple, nous voyons le périmètre fonctionnel. Quel est-il ce périmètre fonctionnel? L'idée dans les WS, c'est de jouer au Lego. On joue à un immense jeu de Lego. Un immense jeu de Lego qui représente le S10, donc c'est quand même des gros Lego quand même. Dans l'idée, c'est que si je reprends l'exemple des Lego, je vais définir les sites, donc les centres de secours, la plateforme logistique, mes ateliers parc roulant, etc. C'est ce que je mettrais comme image sur la plaque de Lego. Ils sont vraiment les différentes plaques qui sont différentes. Et puis sur cette plaque de Lego, on va commencer à construire et à ajouter des morceaux que j'ai envie de gérer. Et en fonction des S10, on va gérer plus ou moins des briques et on va construire plus ou moins son univers. Donc, par exemple, je veux définir l'ensemble de mes bâtiments des S10 et donc je vais commencer à faire les murs en briques autour. Comme ça permettra de savoir les surfaces vitrées, ça permettra de connaître les maintenances préventives et contrôles réglementaires sur ce bâtiment qui est construit, etc., etc. Et puis, tiens, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de gérer les équipements techniques cette fois-ci de mon bâtiment. Et du coup, dans mon Lego, en plus des murs, je vais également mettre des chaudières, je vais également mettre des cassettes de clim, etc. Mais dans l'absolu, je peux très bien mettre mes chaudières et mes cassettes de clim sans pour autant avoir construit mes murs. C'est pas du tout gênant. Et c'est ça aussi l'idée du WS. Donc, on va vraiment choisir les briques qu'on veut mettre en haut. Donc, les équipements techniques, le mobilier. Alors ça, il y a assez peu de S10 qui le fait, mais on a beaucoup de clients qui le font. De connaître les fluides qui ont un but en général de maintenance, donc ce qui permet de connaître mes vidanges, par exemple, pour mes véhicules. Donc du coup de connaître les véhicules et du coup de faire mes petites voitures en Lego. Enfin, c'est plus que les voitures, hein, c'est des FPT, des SAV, enfin tous c'est des gros véhicules. Mais du coup de connaître ce parc roulant, de connaître peut-être la partie informatique, de peut-être connaître la partie téléphonie transmission, de peut-être connaître la PUI, enfin la pharmacie, le biomédical. Alors biomédical, on fait beaucoup de hôpitaux pour l'ensemble des dispositifs médicaux. Et il y a un petit peu de biomédical aussi dans les S10, donc des défibrillateurs et tout ce genre de choses qu'on peut également être amené à connaître. Et puis enfin les EPI, qui est un gros morceau dans les S10, les EPI et l'événement de travail, donc tout ce qui est dotation, qui va être piloté par AWS. Et si on continue sur l'image du Lego, l'idée c'est que tout peut être imbriqué l'un dans l'autre. C'est-à-dire que je peux très bien dire que un véhicule, c'est une chose, j'ai défini, mais dans mon véhicule, j'ai commencé à mettre un brancard, puis j'ai commencé à mettre je sais pas, une pharmacie ou un LSPCC ou ce genre d'accessoires dans mon Lego. Et du coup, mon véhicule, quand il part, il se déplace avec tout ce qui va dedans. Et on est vraiment sur cette image-là parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans AWS. Et dire sur mon véhicule, je le fais de manière très simple parce qu'au début, je sais pour aller plus vite, donc je vais pas plus vite. Soit je vais commencer à vraiment bien connaître mon référentiel et que tout ce référentiel soit complètement interconnecté et interlié entre eux. Autour de tout ça, je vais avoir les interventions, toutes les demandes qu'on va pouvoir me formuler, que ce soit des demandes d'habillement, des demandes de véhicules, etc., qui vont pouvoir être déclenchées. Et le gros intérêt, c'est que du coup, mes interventions, elles sont multipérimètres. Multipérimètres, c'est-à-dire que, tiens, je sais pas, ce qu'on pourra dire, tiens, mon serveur s'est arrêté. Mon serveur s'est arrêté, c'est un problème informatique. Très bien, donc je vous demande pour un serveur qui s'est arrêté. Sauf qu'en fait, c'est arrêté pour un problème électrique. Rien de plus simple que de transmettre la demande au bâtiment pour l'équipe courant fort, qui du coup va regarder ce qui se passe côté courant fort. Et j'ai juste à glisser la demande de l'un à l'autre, sans passer par un post-it, un mail, un pigeon voyageur, une interpellation à la machine à café, bref, tout ce qui marche moyennement pour la traçabilité. De manière transverse, on va retrouver les maintenances préventives et les contrôles réglementaires. Pourquoi transverse? Parce que c'est un moteur qui est commun à tout, qui est un moteur de déclenchement d'intervention à date, par rapport à date ou à compteur, parce que parfois il y a les compteurs qui rentrent dedans, et qui permettent du coup de déclencher des demandes d'intervention à tout le monde. Des achats et budgets, parce que quand je commence à connaître un patrimoine, il est probable qu'il faille un jour ou l'autre l'acheter, et donc le commander, et donc peut-être faire le lien avec une compta.
tout ça dans un cadre budgétaire, tout ça dans le cadre d'un marché. C'est le module achat budget. Et enfin, quand je commence à gérer pas mal d'équipements, il est probable, enfin c'est même sûr, que j'ai besoin de gérer un stock qui va avec, en particulier sur l'habillement, mais pas que. C'est les pièces détachées en parcours long, puis bon, dans tous les domaines, en fait, il y a du stock. Et le flux logistique, ça c'est un point important. Le flux logistique, c'est vraiment cette notion de, ok, j'ai du stock, ok, j'ai sorti du stock, mais je peux pas considérer que quand il est sorti de mon entrepôt, il est forcément arrivé immédiatement au centre de secours. À un moment, il fait de la route. Il y a un moment, j'ai pris l'objet ou la caisse, je l'ai mise dans un camion. Ce camion, il est arrivé sur site et il est livré. Moi, mon agent, mon sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou mon personnel administratif, il n'a reçu son équipement que quand il est vraiment arrivé et pas quand il est sorti du stock. Le flux logistique, c'est ça. C'est l'accompagnement du processus de livraison depuis la sortie du stock jusqu'à l'arrivée dans le centre de secours. Et ça aussi, la version XL amène pas mal de choses pour cette traçabilité. Enfin, on va retrouver ici de manière transverse les workflows. Les workflows, c'est que il y a déjà des workflows très simples qui sont de l'ordre de dire je veux une dotation, il faut que ce soit approuvé par mon chef de centre. Ça, c'est déjà un workflow. Je vous demande sur un appareil de transmission, comme par magie, ça arrive à la bonne équipe qui s'occupe de la transmission, donc de l'informatique opérationnelle. Et le comme par magie, c'est déjà du workflow. Et après, le workflow, ça peut aussi procédurer des choses. C'est-à-dire déclarer un sinistre, ça doit être bureau en bureau. Faire une demande de dotation, une demande de rénovation pour un centre de secours, par exemple, pour les bâtiments. Peut-être qu'il y a un workflow, parce qu'il y a plusieurs approbations, il y a de l'arbitrage, il y a de l'enrichissement de la demande, et tout ça derrière. Donc tout ça, c'est le workflow. Et enfin, du reporting, en termes de périmètre fonctionnel, c'est important. Tout ce qui se passe dans AWS, forcément, ça sort. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait l'effort de rentrer une information quelque part dans AWS, vous allez forcément pouvoir la récupérer. On fait pas de rétention d'informations, c'est-à-dire qu'il y a des requêtes en français, il y a des exports Excel, il y a des tableaux de bord, il y a de la connexion avec Oxio, pour ceux qui l'ont, enfin, vous êtes nombreux à l'avoir, en fait, etc., de manière à ce que tout ce qui se passe dedans, à un moment ou à un autre, je vais pouvoir le restituer. Ce qui fait que, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où on fait l'effort de confiner les choses dans AWS, on se constitue une connaissance parfaite de son patrimoine au fur et à mesure du temps. Exemple concret, j'ai fait l'effort de compter les surfaces vitrées de la partie de la plateforme logistique, par exemple. Bon, il n'y a pas beaucoup de vitres sur la plateforme logistique souvent, mais bon, il peut y en avoir quand même un peu. J'ai fait l'effort de les compter, je le consigne dans AWS, voilà, c'est compté, c'est consigné. Si dans 3 ans j'ai un nouveau besoin, je les retrouverai, sans avoir besoin de retrouver un fichier Excel rangé dans un répertoire plus ou moins fiable et plus ou moins rangé d'infos entre temps. Hop. Alors, on va aller faire un tour dans AWS et je vais du coup, faut pas que je shoote tout, je vais faire comme ça. Alors, AWS, pour faire un petit tour d'horizon du produit et du coup de ce qu'apporte la XL, c'est d'abord une solution qui est full web. Ça, c'est un premier point d'innovation. Full web pour nous, EasyLog, nos premières versions web ont été créées en 2001, 2002 par là. Nous, on a notre 4e mouture de version web, et c'est du vrai web. C'est-à-dire que il n'y a pas de composants bizarres, ça c'est une chose en partie technique, mais on a une vraie philosophie web. Et ça, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Dans les philosophies web, c'est que il faut que je puisse me balader de manière libre. Il faut que je puisse aller de lien en lien. Le lien hypertexte, c'est vraiment la culture du web. Que je puisse me promener en permanence sans jamais avoir besoin de m'arrêter, fermer, noter un numéro de contrat par exemple, fermer la fenêtre, fichier, ouvrir contrat, faire une recherche et retrouver les contrats qui vont avec. Ça, c'est vraiment pas envisageable sur les solutions web. Il faut que j'ai mon information en 2D en quelque sorte. Quand je rentre alors quand je dis web, qu'on s'entende bien, parce qu'il y a souvent la confusion, c'est la technologie web, d'accord? C'est-à-dire que dans quasiment tous, mais en fait dans tous les SDIS, on n'est pas du tout hébergé sur Internet. On est hébergé sur vos serveurs à vous, chez vous, sur votre réseau interne, d'accord? C'est juste une technologie web qui est que il y a un serveur web dans votre SDIS et par votre réseau interne, vous y accédez par le navigateur. Et c'est là la question de la mobilité. Quand on veut commencer à ouvrir sur la 4G par exemple, il faut ouvrir une petite porte de ce serveur-là sur le monde Internet. Je vais me connecter en tant que démo, c'est l'administrateur de la base de données et qui a tous les droits, puis après on prendra des personnages un peu plus filtrés.
Quand je rentre dans AWS, je rentre sur un portail. Le but du portail, c'est de m'alerter, de m'informer et déjà d'avoir des raccourcis. Par exemple, je vois les dossiers en cours de mes équipes. Ça, c'est une culture très particulière d'AWS, cette notion de dossier. On va dire, ok, le dossier, c'est des DI, quoi. Ou des OR, ou des OT, ou des BT, ou des BI. Tu vois un peu tout ça. Et ben, en fait, c'est rien de tout ça, mais à la fois tout ça. Le dossier, ça, c'est déjà assez innovant. On en parle souvent dans les SDI, ça peut perturber. Un dossier, il faut le voir comme étant la pochette papier dans laquelle quelqu'un me fait une demande. Vous savez, une pochette, ça doit être à l'ancienne, hein, une pochette fermée, là, en A4, que je referme, et puis je me marque dessus, c'est Michel qui m'a demandé de réparer le véhicule, par exemple. Ça, c'est un dossier. Et puis ce dossier-là, je vais du coup le récupérer et l'affecter à une équipe. C'est les équipes qui sont là. Et donc les équipes, on en fait autant qu'on veut. Les équipes, ça correspond souvent à des groupes de compétences. Et dans ce dossier-là, justement, je vais commencer à intervenir. Et donc, je vais peut-être avoir une approbation. Hop, c'est une feuille qui rentre dans le dossier, et c'est une action de type approbation. On en voit ici. Et puis, je vais peut-être faire une intervention. C'est une action de type intervention, et donc c'est là où je trouverai mon OR. Exactement. Et puis, mince, mon OR s'arrête parce qu'en fait, il me faut un devis. Ça rajoute une feuille de mon dossier qui est mon devis. Et du coup, je vais avoir une livraison de pièces détachées, par exemple, pour mon véhicule. Ça aussi, ma commande, ma livraison, c'est encore des feuilles que je mets dans mon dossier. Papier, hein. Je suis sur mon papier. Et puis, je fais un deuxième OR, voilà, je fais mon OR, je retourne le véhicule, ça rate, on réouvre le dossier, je fais un autre OR. Tout ça, pour nous, en fait, c'est le même dossier. Et tout ça, ce sont des actions que je réalise dans le cadre du dossier. Et ce qui permet vraiment d'avoir la traçabilité complète de la demande, de A à Z. Et c'est pareil pour une dotation. Un agent me demande, par exemple, de changer un pantalon pour usure. Très bien, formidable. J'en ai plus en stock. Et dans le cadre du dossier, je vais bien avoir la traçabilité que j'ai fait une commande. Qui permet de réapprovisionner mon stock, certes, mais aussi qui permettra de solder la demande un jour. Donc, les dossiers ici et mes différentes actions. Les dossiers que je peux voir par site, les dossiers que je peux voir également par intervenant par ailleurs, etc. Un même agent va avoir plusieurs portails. Tout ça, le but, c'est d'aller vite sur les infos et d'aller vite consulter les choses. Et justement, pour aller vite consulter quelque chose, par exemple, dans Parc Roulant, j'aimerais bien aller voir les VSAV de Nantes-Bouzé en termes de centre de secours. Et bien, tout simplement, là, j'ai les véhicules par site, vous voyez, avec les différentes localisations. Donc, je reprends mes plaques de Lego. C'est vraiment la plaque par terre. Donc, c'est des centres de secours, ma plateforme logistique. Et voilà, je vais à Nantes-Bouzé. Tiens, je vais voir les VSAV. Clac, en un seul clic, j'ai directement les 4 VSAV de Nantes-Bouzé qui s'affichent. Et voilà, j'ai les 4 VSAV de Nantes-Bouzé qui s'affichent. Les 4 VSAV, puis je vais aller voir, par exemple, celui-là. Hop, j'ai simplement de cliquer dessus. Et c'est là où on va vraiment sur du web. C'est là où on va s'en rendre compte de cette notion de web. Parce que là, on va vraiment se promener. Tiens, le véhicule, ok, très bien. Bon, il y a une IMAT, hein, je vais pas faire tout la fiche véhicule, mais on voit bien qu'il y a une IMAT, on voit bien que il y a un numéro de série, super, il est à Nantes-Bouzé, il a des informations d'État, des informations financières, des informations de garantie, des informations de carte grise. Il peut avoir aussi des pièces jointes, parce que ça aussi, on est en 2021. En 2021, des pièces jointes, on a envie d'en mettre partout. Et du coup, dans AWS, ça tombe bien, on peut vraiment en mettre partout. Donc là, par exemple, des pièces jointes, j'ai des photos, j'ai aussi une carte grise, la carte grise là, la carte verte, la carte d'assurance, etc., etc. Tout ça, c'est des pièces jointes. Les pièces jointes, pour en mettre dans AWS, ça aussi, c'est important que ce soit facile et simple. Et la facilité, elle passe par de l'ergonomie toute bête dessus. C'est que par exemple, quand je vais mettre une pièce jointe, je vais la prendre, hop, et je vais la glisser. Et j'ai rien à faire de plus. On peut faire du parcourir pour les gens qui sont passionnés par du parcourir, mais l'idée, c'est que ce soit simple, rapide, efficace. Le gros intérêt, c'est que cette fiche-là, on pourra le voir tout à l'heure, mais elle est aussi accessible en mobilité. Donc, si elle est accessible en mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire aussi un ajout de photos, tout simplement à partir de mon smartphone. Et du coup, je vais tout simplement prendre la photo, n'en parle plus. Et du coup, j'ai peut-être une photo de plus du véhicule. Ou, évidemment, quand on verra le cas tout à l'heure, une demande de réparation, je vais surtout avoir une photo de la réparation. Et ça, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, quand je suis dans cette fiche-là, dans la philosophie WS, ok, le véhicule, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse souvent, c'est tout ce qui tourne autour du véhicule. Qu'est-ce qui tourne autour d'un véhicule? Les caractéristiques complémentaires, le carnet d'entretien, les contrôles et les maintenances qui sont prévus dessus, l'historique des déplacements de ce véhicule-là. Tout ça, c'est ce qui tourne autour. Donc, tout ce qui tourne autour, on va le trouver justement dans ce qu'on appelle les données associées sur le côté ici, ou directement dans l'information. Les caractéristiques complémentaires, c'est quoi? C'est un inventaire à l'après-vert de tout ce qui caractérise mon véhicule, que je veux stocker, une certaine tous les jours, mais que je veux l'avoir en stock.
des notions de nombre de feux tournants, des notions de capacité PTAC, d'autorisation, de nombre d'essieux, de capacité de remorquage, etc., etc., etc. Il n'y a pas de limite. Là, d'ailleurs, j'en ai 115 caractéristiques. Autant dire que c'est ce qu'il faut. Tout ça, c'est requêtable et tout ça, on peut rajouter à volonté derrière. Donc, c'est bien hyper intéressant. Donc, ce qui va m'intéresser aussi, c'est carnet d'entretien. Carnet d'entretien, formidable. On va aller voir carnet d'entretien. Et donc, je vois ici l'ensemble de toutes les interventions qui ont lieu sur ce véhicule-là avec le demandeur et quel que soit le motif. Je vois ici, là, il y a eu de la vidange, il y a eu un problème de carrosserie, il y a eu des réparations, il y a eu un contrôle technique, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresse, tiens, la vidange, on va aller voir. Hop, double clic. Et je vais retrouver le dossier de l'époque qui me permet de retrouver ce qu'on avait fait à l'époque dans le cadre de cette vidange. Et donc, l'ensemble des interventions et les actions qui ont été traitées. Voilà, l'OR qui a été traité, qui était une vidange, il n'y a pas grand-chose à dire souvent. Hop. D'ailleurs, si je poursuis l'histoire, c'est tiens, voilà, j'ai retourné voir mon OR. Mon OR, je voudrais bien voir, tiens, nom de Bouzé, qu'est-ce qu'il y a là-bas déjà? Nom de Bouzé, et j'accède à la fiche du site. La fiche du site, je vais aller voir les agents de ce site-là, je vais faire n'importe quoi. Hein. Tiens, je vais aller voir SPP, il est où SPP? Alors, je vais remonter un peu ici. Il est là, et voilà, je vais avoir la fiche de l'agent. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que je me promène comme ça, hein. Tiens, je vais voir son casque, alors parce que j'ai le droit, hein. Ça c'est l'histoire de placement de données. Je suis parti voir son casque, et puis voilà. Et au fur et à mesure, j'ai suivi mon raisonnement, qui peut-être n'est pas la ligne la plus droite pour arriver à l'information, mais j'ai suivi mon raisonnement. Et ça, c'est important de pouvoir suivre son raisonnement. Pour autant, le casque, j'aurais pu directement l'appeler par ici, par ce numéro, j'aurais pu accéder directement à la fiche casque par ailleurs, ou j'aurais pu passer par le bonhomme. L'idée, c'est que quel que soit mon angle, comme sur Internet, il faut que j'arrive à l'information, même si voilà, le premier site n'était pas le. C'est ce que je dis souvent en démo, c'est un peu le syndrome de YouTube. On se balade de vidéo en vidéo et on finit avec une vidéo sur des chatons. C'est pareil. Mais chez vous, c'est plutôt en action de véhicule, parce qu'en général, on peut faire le parcours lent au chaton. Je retrouve mes dossiers, et vous voyez, je suis revenu en arrière, tout simplement, sur mon véhicule. Alors, je vais aller voir aussi les sinistres, je peux passer sur tous les menus, les sinistres, les contrats, les contrats d'entretien, les contrats de maintenance que je pourrais avoir, etc., etc. On va aller voir quand même un détail qui est intéressant, c'est sur les maintenances, parce qu'on a une culture aussi particulière sur les maintenances. L'idée pour nous, c'est pas de répéter 20 fois la même chose. L'idée, c'est que s'il y a une méthode pour faire des vidanges, je vais pas créer une gamme de maintenance de type vidange pour chaque véhicule. Je vais créer une gamme de maintenance globale qui s'appelle vidange de véhicule et je vais l'affecter à mes différents véhicules. Là où on a une particularité, c'est que déjà ça fait gagner du temps, parce que si ma vidange, je dis que c'est plus tous les 1 an, mais tous les 6 mois, en un seul clic, c'est modifié. Mais là où ça devient intéressant, en plus, c'est que la vidange, on va pas forcément l'associer directement à l'intervenant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que dans le cadre de cette maintenance de vidange, on va dire juste, ça s'affecte en fonction du contexte et de là où est le véhicule. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que cette vidange, qui est unique, la méthode de la vidange, c'est la même, quel que soit le véhicule, elle va automatiquement déclencher un dossier à date, par rapport à la date d'alerte. Si je prends ici le 4 décembre, une alerte le 24 novembre, voilà, une date d'alerte. Le 24 novembre, ça va automatiquement déclencher le dossier à l'équipe compétente du moment. L'équipe compétente du moment, elle est calculée par ailleurs dans AWS pour trouver si c'est de l'interne, parce que c'est un VSAV, que le VSAV, les vidanges, c'est toujours l'atelier départemental qui s'en occupe. OK. Ou bien c'est un VL, et puis le VL, j'ai tous les contrats avec des garages locaux. Et donc du coup, en fonction du garage local du moment, ça va automatiquement déclencher le dossier auprès de ce prestataire-là, en termes de suivi. Après, ça peut se transmettre, mais à voir. Donc ça peut aller jusque là. Et du coup, quel est l'intérêt? C'est que quand je mute un véhicule, et ça c'est un point vraiment important pour vous, quand je mute un véhicule, j'ai pas à me poser 250 questions. Si je déplace un véhicule d'un centre de secours à l'autre, automatiquement, les maintenances sont réaffectées à la bonne personne, automatiquement. Les objets qui sont dans le véhicule, on va en parler après, sont automatiquement réaffectés, etc., etc. Justement, les objets qui sont réaffectés, c'est que mon véhicule, il n'est pas tout seul. Et en ce moment, dans ce véhicule, il a un armement, bien sûr. Alors moi, c'est un plus petit armement de démo. Il a ici un matériau de transmission, un TPH 700 et un brancard. Alors ça, on peut le voir visuellement, ce sera peut-être plus parlant. Il est là, voilà.
Vous voyez, ce véhicule, il a un certain nombre d'équipements rattachés. Ça, pour nous, ce sont juste des liens. Ça veut dire quoi, ce sont des liens? C'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont attachés. Ça ne veut pas dire que demain, ils le seront encore. C'est que aujourd'hui, en ce moment, c'est ça l'armement. Mon brancard, finalement, il y a la roulette arrière droite de cassé. C'est des choses qui arrivent. Je vais pouvoir inverser mes brancards, le remplacer pour mettre un autre à la place. Pas de problème. Et dans ce cas-là, je vais tout simplement couper le lien et mon objet va poursuivre son histoire. Et donc, si j'ai double clic ici sur mon brancard, c'est bien un objet à part entière que je gère dans mon parc. Et c'est qui a son propre cycle de vie, qui a potentiellement ses propres maintenances, qui a, voilà, toute sa vie derrière. C'est vraiment des liens. On fait une toile d'araignée, en fait. Si je reviens ici, sur mon explorateur d'impact, je vais prendre mon TPH 700. Mon TPH 700, la fiche va être un petit peu différente, vous voyez. Je vois tout de suite mon TPH 700 qui a son propre cycle de vie, qui a ses propres contrôles, ses passages de clés, de cryptage, et ce genre de choses qui vont également être retrouvées ici. Donc tout ça, c'est vraiment un lien à l'opportunité. Poussons vite jusqu'au bout. On va parler des LSPCC, cette chose de l'enfer pour la gestion du matériel dans un SDIS. Une fois qu'on arrive, c'est plus simple en général. Je vais prendre un LSPCC ici, par exemple. Je vais prendre... Tiens, on va faire un bon exemple. Je vais aller chercher directement comme ça, et je vais aller chercher mes LSPCC. Alors, vous voyez, une des manières de chercher, c'est que là, je cherche des références, donc mes modèles de LSPCC. On est à la Google, hein. Je tape LSPCC, il faut que ça vienne. Hein. Donc là, au mot-clé LSPCC, répondre tous les composants dans LSPCC, mais aussi, évidemment, au module principal. Dans IWS, on est capable de définir les kits. Définir un kit, c'est, le LSPCC, c'est un kit, hein. En PUI, on a plein de kits. On va avoir aussi des kits des incarts, un certain nombre de sujets comme ça. Dans l'absolu, un véhicule, c'est aussi un kit. Si j'ai défini son armement de manière précise, c'est aussi dans l'absolu un kit. Dans le cas de ce kit, j'ai défini un certain nombre de choses, c'est que j'ai défini les références liées. C'est-à-dire que pour moi, un LSPCC complet, c'est quoi? Eh bien, c'est trois anneaux sangles cousus bleu, 3 anneaux sangles cousus rouge, une corde, un harnais, etc., etc., etc. 6 boutons symétriques. Allons voir combien de kits j'ai dans mon liste. Donc, je vais aller voir simplement mes objets, et puis je vais tout simplement pouvoir trouver ici la liste de tous les LSPCC qui existent, m'ont existé. Oh là là, il y en a beaucoup, j'ai un peu la flemme de chercher. J'aimerais bien trouver ceux de Nantes. Je vais simplement taper Nantes, et ça me ramène les 3 LSPCC de Nantes. Et je vais prendre, je prends celui-là, par exemple, d'ailleurs. Et du coup, je retrouve bien mon LSPCC. Et là, dans un point hyper important de ce LSPCC, c'est que mon LSPCC, c'est bien un ensemble d'objets. Et donc, je retrouve bien que ce LSPCC-là, il a 19 relations. Il est très polygame, pour tout. 19 relations, c'est-à-dire que il est, tiens, c'est intéressant, il est installé sur le véhicule FPT Camiva, et il possède, vous voyez, plein d'objets définis unitairement. Et c'est aujourd'hui, en ce moment, qu'il a ça. Demain, je sais pas, parce que demain, peut-être que j'ai échangé les harnais parce que il y avait un enjeu d'échanger les harnais. Échangeons les harnais, pas de problème, et dans ce cas-là, mon LSPCC sera remis à jour en conséquence. Chaque objet va avoir l'SPCC peut avoir sa propre maintenance, les contrôles annuels, par exemple, ou un contrôle mensuel de l'état du lot. Et puis, chaque objet peut avoir son propre cycle de vie, ses propres maintenances, ses propres durées de vie. Par exemple, la corde, elle a une durée de vie de 7 à 10 ans. Cette corde-là, j'ai un enjeu, à savoir que elle va périmer un moment à l'autre. Et en fait, ce qui va se passer, tiens, je vais aller voir la corde, c'est intéressant. Ce qui va se passer, c'est cette corde-là, tiens, on va aller voir à quoi est-ce qu'elle périme. Hop, cycle de vie, elle périme en 2025. Très bien. En même temps, elle a 10 ans visiblement de durée de vie, hein, voilà. Elle périme en 2025. Mon réalité d'histoire, si je redescends sur mon lot, ici, périme aussi en 2025. Pourquoi? Parce que c'est la date de péremption la plus courte qu'il y a, et donc mon lot, d'une manière générale, va périmer. Et du coup, mon lot est attaché à un FPT. Donc dans l'absolu, mon FPT va périmer. Alors bon, c'est-à-dire que ça périme pas comme ça un FPT, mais en tout cas, on aura surtout de l'alerte, comme quoi en fait, on va avoir un problème dans le FPT parce que il y a un LSPCC qui est en péremption, donc il n'est peut-être pas question qu'il parte en intervention avec un lot qui présente un risque parce que la corde n'est pas en bon état. Et du coup, ça, on va pouvoir le savoir et le tracer. Dans l'absolu, si je pousse le vis jusqu'au bout, en passant en indisponible à cause d'une date de péremption, on pourrait même, certains outils sont faits, ça peut même pousser au système d'alerte, comme quoi il n'est pas question de ce véhicule d'écran,
ou décale, parce que j'ai un problème de corde périmée. Bon, après, on est plus rationnel que ça en général. On inverse les cordes, on n'en parle plus. Voilà. Mais l'enjeu, c'est avoir cette connaissance du parc et du coup savoir exactement ce qu'il en est. On me dit souvent que c'est compliqué de déplacer un LSPCC. En tout cas, dans les solutions souvent existantes. Alors, en tout cas, en Excel, ça c'est sûr, c'est compliqué. Moi, déplacer un objet, c'est simple. Hop, je le déplace. Bah tiens, je vais le mettre dans mon VSAV. Qu'on avait tout à l'heure. Hop, je vais le déplacer ici. Et je vais dire que je vais le rattacher au DE613LH. Hop, voilà. Et donc, je rattache à l'objet pair. Et tout simplement, je fais ça. J'enregistre. Et c'est terminé. C'est-à-dire que, désormais, mon LSPCC, il est rattaché au VSAV. Vous voyez, il est rattaché au VSAV. Il n'est plus attaché au FPT. Je n'ai rien dit de plus. Et si je vais voir mon VSAV, qu'on a vu tout à l'heure, on va voir. Désormais, dans les relations qu'on a vues tout à l'heure, j'en ai certainement une plus grosse relation dedans qui est, j'ai un LSPCC qui est arrivé dedans. Ce LSPCC lui-même ayant tous ces objets avec, donc j'ai pas détaché, donc j'ai bien l'ensemble de ses composants conçus. Donc ça, c'est un enjeu de pouvoir bien tracer tout ça. Et donc on fait pareil pour les véhicules. Pour les véhicules avec des objets plus gros, c'est des questions qu'on se pose souvent sur, par exemple, un exemple concret, ça va être les pompes. Un véhicule qui a des pompes. Est-ce que la pompe, c'est un objet à part entière que je veux suivre? Et dans ce cas-là, je vais le définir comme étant un objet rattaché à mon véhicule pendant un certain temps, et potentiellement, cette pompe-là, elle va changer de véhicule. Très bien. Ou bien, je considère que c'est juste une composante intégrante du véhicule, que de manière très exceptionnelle, il faudrait qu'elle soit déplacée. Et dans ce cas-là, je vais juste faire porter les maintenances de la pompe sur le véhicule. Ça devient aussi très intéressant avec les notions de cellules, puisque mon châssis, ma cellule, ça typiquement, c'est drôle, c'est que j'ai un châssis, je l'ai fini, et la cellule qui est rattachée. La cellule que je peux déplacer de châssis en châssis, c'est bien son cycle de vie, elle a ses maintenances, moi il n'y a pas de problème. On va aller faire des demandes et puis on va aller jouer de la mobilité, parce que on vous dit qu'on innove, mais c'est que on va pas mal jouer avec. Hop. D'ailleurs, première chose qu'on va voir, en mobilité, vous voyez là, je la projette, c'est que par exemple, j'aimerais bien retrouver ce véhicule d'ailleurs, ce fiche véhicule. Parce que moi, par exemple, ça va commencer à m'intéresser cette affaire. Dire tiens, je voudrais consulter mon véhicule sur site dans mon centre de secours. Et du coup, je voudrais bien, par exemple, regarder le détail de son armement, faire un inventaire, par exemple, voir l'état de ses vidanges, etc. Go. Et là, vous voyez, opération flemme, hop, DE613LH. Alors, sauf que je ne sais pas taper 613. Voilà, LH, voilà. Je fais ma recherche. Alors ça, peu importe, c'est des messages de mon navigateur. Et il va me ramener la fiche de mon véhicule, et si vous regardez, c'est la même. C'est juste qu'elle est redimensionnée parce que je suis sur un téléphone et que j'ai pas la même largeur. Alors par contre, on peut devenir le roi du scroll, parce que potentiellement, si on a vu beaucoup d'informations dans son écran, on va commencer à faire du scroll. Mais là, vous voyez, ça va, une synthèse des coûts, l'immobilisation, etc., la carte grise, voilà, toutes les informations qui vont avec, je pour avoir l'arme. Là, je viens vous montrer quelque chose d'intéressant qui est, tiens, je peux voir la même chose en mobilité, c'est pas mal. Sauf qu'en fait, cet écran-là, il me plaît pas. Parce que franchement, elle a trop de longueur là. Et puis, l'IMAT, elle est, faut voir où elle est l'IMAT là, elle est là. C'est nul. Moi, je voudrais qu'elle soit en haut parce que j'ai pas envie de lire tout ça avant d'arriver à l'IMAT. Ça c'est une bonne remarque. Eh bien, faisons-le. Et ça, c'est un point d'innovation majeur dans les WS, c'est de dire votre GMAO, celle qu'on vous propose, elle fonctionne, elle est standard, etc. Oui, mais aujourd'hui, tous les SDIS font le même métier, mais pourtant, c'est-à-dire que tout le monde ne travaille pas pareil. C'est pas très étonnant en même temps. Chacun a ses habitudes, ses historiques, plus ou moins loin. Les très grosses SDIS, beaucoup de personnel vont peut-être aller plus loin dans le détail. D'ailleurs, à l'inverse, certains autres grosses SDIS vont dire oui, on va moins dans le détail. Vous avez vu la quantité de référentiels qu'on a, donc on n'est pas capable d'aller dans le détail. À l'inverse d'un petit. Donc, on n'a pas de règles strictes là-dessus. Eh bien, modifions l'écran. C'est ça l'idée. Alors, quand je dis modifions l'écran, c'est l'administrateur chez vous qui peut le faire. Donc, ça passe vraiment c'est vous qui avez la main pour le faire et c'est pas forcément nous, EasyLog, qui intervenons pour le faire. Nous, notre but, c'est que vous soyez autonome pour ça. L'image, je vais la mettre en haut. Banco. On la met en haut. Tiens, je vais mettre je vais mettre le numéro à côté, tiens. Hop, le numéro interne. Voilà. Et je vais modifier. Mais l'image, j'ai envie d'appeler ça un code véhicule.
véhicule. Puis on va pas se fâcher pour d'autres sujets, ça sert à rien. Et puis non mais la photo c'est un peu nul là, je vois une troisième colonne en desktop et du coup je dois la mettre là. Vous voyez là j'ai décalé et du coup je mets les pièces jointes en plein milieu. Et on peut tout modifier comme ça dans AWS, absolument tout. Et le gros intérêt, tout ce que je fais ici est applicable en automatique avec les en mobilité. Vous voyez, ça c'est mon test en desktop, mais je pourrais le simuler pour voir ce que ça implique quand je suis sur un smartphone, ou quand je suis sur une tablette verticale, ou quand je suis sur une tablette horizontale ou un petit ordinateur, ou quand je suis sur un grand ordinateur. De manière à ce que ça prenne toujours l'espace, de manière à ce que je puisse bien améliorer mon écran. Ça, ce que je viens de vous montrer, c'était valable pour l'écran du véhicule, mais c'est en fait valable pour tous les écrans de tout AWS, quel que soit le patrimoine, quels que soient les enjeux, quel que soit tout, en fait. Et du coup, l'enjeu, c'est ça, c'est de dire, je puisse modifier mon écran. On va le voir qu'il y a un gros intérêt sur modifier l'écran du demandeur. Là, il y a un énorme intérêt. Parce qu'en fonction de la demande, je vais poser des questions différentes. Alors, on va aller faire une demande, et le challenge, puisqu'il reste 10 minutes, c'est de traiter une demande de dotation en mobilité de A à Z, avec les approbations, avec tout, hein, la sortie stock, la livraison, en 10 minutes. Et c'est possible, parce qu'on est des fous. Alors, allons-y. Je me connecte en tant que SPP. Je suis dans un centre de secours. Je suis sapeur-pompier professionnel. Ah oui, vous le voyez pas. Voilà. Attendez, je vais même réduire les autres écrans pour que ce soit plus clair. Oui, alors si ça rajoute un écran, on va y arriver. Voilà. Voilà. Moi, je vais le laisser là parce que j'ai du mal à un peu décaler comme je veux. Moi, on va le laisser. Il va être bien là. Alors, ici, je vois en fait AWS en mobilité. Ah oui, il y a pas une fenêtre avec mon assistant de 6. Ah, ça y est. Je vais mettre en plein milieu. Voilà. Oui, comme ça, c'est très bien. Donc là, je suis sur AWS et du coup, je vais pouvoir effectivement avoir mon petit portail demandeur dans lequel je retrouve tous les services qu'on me propose. C'est très très lié à mon statut, ça, hein, à mon grade, à mon centre de secours de rattachement, etc., etc. Avec une particularité qui est très importante pour AWS, qui est que nous gérons la multi-habilitation, c'est-à-dire que nous savons parfaitement gérer le fait que, si ça se trouve, SPP, Benoît Diderot, il est professionnel le jour, volontaire la nuit. Donc, il a le droit à la dotation en plus. Ah, il a une spécialité grimpe. Donc, je vais pouvoir lui mettre une habilitation grimpe, et du coup, il va gagner, entre guillemets, les droits de demande dans le cadre du grimpe. Ça, c'est fait en automatique lié à la connexion avec votre annuaire, d'une part, pour savoir qui est là. Et puis, en général, l'ARH, à qui on intègre les données, hein, pour savoir exactement qui fait quoi, le grade, le statut, etc., etc., etc. Je vais faire une demande de dotation. Allez-y. J'appuie tout simplement sur le bouton. Ah, faut que je fasse avec la souris, si vous ne pouvez pas bien voir. Et ici, je retrouve directement un certain nombre de choses que je dois remplir. Voilà, il faut que j'explique pourquoi. Et puis, j'ai une fiche conseil ici pour retrouver les tailles. C'est-à-dire que dans le cas des demandes, je vais vraiment pouvoir formuler, exprimer un besoin de manière très très simple. Et du coup, ici, j'ai aussi de l'aide pour dire, tiens, comment définir ma taille. Et bien là, j'ai mis un certain nombre de modes opératoires, voilà, comment définir votre taille. Alors, c'est un peu petit sur smartphone. Bon, ça, c'est toujours des choix. Il faut faire le smartphone dans l'autre sens. Bah, là, c'est un peu plus grand. Hein. C'est même très très grand pour coup là. Hop, je vais repasser en vertical. Voilà. Je vais refermer, puis je vais faire ma demande. Dans AWS, on va pouvoir expliquer un motif. Allez, on va mettre un motif fallacieux. Je vais dire, je veux une nouvelle veste TSI parce qu'elles sont jolies. C'est bientôt mon anniversaire. Voilà, un vrai argument hein, qui permettra au chef de centre de refuser beaucoup plus vite. Et ici, je vais pouvoir retrouver un catalogue. Et dans le catalogue, je vais trouver les droits auxquels ce à quoi il a le droit dans le cadre du règlement habillement. Et on est vraiment sur une logique de je fais des courses. On va le voir, hein, comme dans mon cas, j'ai ouvert à tous les agents la possibilité d'exprimer des besoins. Il est de fait évident que j'ai eu des approbations derrière. Dans certains SDIS, en fait, on n'ouvre pas du tout la possibilité à tous les agents d'ouvrir. Ça peut être que le référent habillement qui traite ça, et ce genre de choses. Là, il n'y a pas de règle type, hein, c'est très lié à vos organisations. Moi, je suis un monde des bisounours, hein, donc moi, il a le droit de faire tous les demandes qu'il veut.
Enfin, dans la limite de ce que je viens, en l'occurrence, il n'avait pas le droit à la dotation grimpe, ce monsieur-là, alors que j'ai une dotation grimpe pareil. Allez, je vais mettre la veste TSI, parce que j'ai dit que c'était ça que je voulais. Voilà. Veste TSI ou F1. Ah mince, d'ailleurs, du coup, frustration ultime. Je veux une veste TSI, mais en fait, on me propose une veste F1 ou TSI. Zut, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas le choix. Et effectivement, en fait, il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il choisira juste une veste F1 ou TSI, et c'est moi, au niveau gestionnaire, qui vais décider ce que je vais lui donner. Allez, banco, je prends. Vous voyez, j'ai une notion de prix qui s'affiche. C'est des prix informatifs en général qu'on met. C'est pour sensibiliser à la valeur des choses. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est pas des vestes qui habillent ou je sais pas quoi. Je reviens ici, puis tout simplement, j'ai envoyé ma demande. Hop, j'envoie ma demande. Voilà, moi, côté agent, tout est fait. Ma demande est partie. C'est la demande 6826. Elle est tracée. Il reçoit aussi un email de confirmation comme quoi la demande est bien partie. Et également, il peut ici voir, on va descendre plus bas, voilà. Il voit ici l'avancement. Ah mince, j'espérais que ça aille directement au groupement. Enfin, pardon, à la plateforme logistique. Pas de bol. C'est passe par le responsable de site. Frustration ultime. Alors du coup, je vais aller me connecter en tant que chef de centre et puis je vais la valider. Hop. Hop. Et du coup, je vais me connecter en tant que chef de centre parce que lui aussi, il a envie d'être en mobilité parce que il n'est pas toujours connecté derrière son ordinateur. Et donc du coup, il va pouvoir valider. Donc, je retrouve ici l'approbation. Je retrouve ici l'approbation qui est à formuler. Je vais pouvoir directement cliquer dessus, enfin cliquer avec les doigts. Je retrouve le panier et donc je vais pouvoir tout modifier. Et puis surtout, je vais approuver ou refuser. Moi, banco, j'approuve. Hop. Alors là, je vais sortir un peu la mobilité. Je pourrais faire en mobilité là-dessus, mais c'est pour montrer un cas particulier en plus. C'est que du coup, moi, ça c'est parti automatiquement. C'est parti automatiquement auprès de ma plateforme logistique. Moi également, je peux voir l'avancement de ma demande en tant que demandeur, Benoît Hydro. Il peut voir l'avancement de sa demande avec des petites pastilles, comme on a vu un peu tout à l'heure. J'ai connecté en tant que Jean-Paul, qui est mon référent habillement. Jean-Paul, il va retrouver la demande, il va pouvoir retrouver tout ce qui va avec, et il voit ici dans son portail de manière très 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 simple les demandes qui tombent. Hop. Et je vais prendre, dotation, ok, c'est parti, banco, on y va. Il voit que c'est rempli ici, c'est qu'a priori c'est traité, et ici il va voir le détail de la demande. Et donc on m'a demandé une veste, ok, très bien, c'est validé. Ouais, alors ça prend de là, c'est parti pour prendre de la veste F1, il m'a demandé une TSI. Ouais, bon, c'est quelqu'un que je connais bien, il prend plutôt soin des affaires, donc oui, pourquoi pas. Effectivement, sa F1 était très usée. Ah, je vous ai pas montré qu'il aurait pu prendre la photo pour montrer un peu l'usure, ça aurait été intéressant. Bon banco, dans ce cas-là, je vais tout simplement lui dire qu'on va lui donner une TSI. Donc on a le droit de requalifier complètement la demande. On est gestionnaire, on sait de quoi on parle. Et donc du coup, il m'a demandé une veste F1 ou TSI. C'est une F1 qui était calculée. Moi, je donnais une TSI. Je peux modifier la taille parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait quelques difficultés de taille entre les F1 et les TSI. Donc je peux aussi modifier la taille en conséquence parce que pour avoir quelque chose de plus adapté. Et puis voilà, j'ai requalifié la demande, très bien. Et du coup, je vais pouvoir la sortir du stock. Ou demander à quelqu'un d'autre de la sortir du stock. La sortir du stock, c'est très simple. Ici, scan. Et je vais tout simplement pouvoir le scanner ici. Alors là, je vous montre un circuit simple. On fait des choses plus compliquées et on va faire des choses encore plus compliquées à partir de juin avec une notion de préparation de commande qui va être très fortement développée. Parce que là, on prépare dossier par dossier, c'est intéressant. Dans la prochaine version, donc dans 3 mois, on pourra faire une préparation multi-dossier. L'idée, c'est quoi c'est que je prends toutes les demandes d'un centre de secours, par exemple, ils sont à faire. Je vais pouvoir toutes les charger à préparer et puis je vais faire le tour de mon stock par ordre d'adressage, puisque l'IDES c'est multi-magasin, multi-adresse. Et du coup, par ordre d'adressage, je vais pouvoir simplement prendre ma tablette et mon lecteur BIC, par exemple, prendre mes différents objets et préparer sur ma chariote les différentes caisses pour les différents centres ou les différents demandeurs. Et pouvoir vraiment voir cette démarche de préparation unique pour un ensemble de demandes, de manière à gagner un peu du temps. Et là, en ayant fait ça, j'ai en gros tout fait. Comment ça, j'ai tout fait? Mais c'est-à-dire que, comment ça? Oui, parce qu'en fait, mon bon de livraison, il est prêt. Mon bon de livraison, il est là. Il est prêt à partir. Il est en préparation. Il est déjà associé à une tournée, parce que dans mon cas, j'ai des tournées. Je vais pouvoir dire, tiens, ma tournée part au magasin, hop, par exemple. Hop. Je me permets de vous couper 2 petites secondes juste pour vous informer qu'il est donc 10h55, il vous reste 5 minutes. Donc je vais vous laisser finir tout doucement. Voilà. Exactement. Donc là, je vais l'expédier, par exemple, voilà.
Et du coup, c'est parti dans mon camion est chargé, tout ça c'est fait, la vie est belle. En ayant fait ça, mon stock principal il est vidé, c'est le stock de transit qui a pris, et du coup je vais pouvoir faire ma livraison avec mon smartphone en tant que webmaster. Hop, je vais me déconnecter. Ce qui me permettra de le conclure en toute beauté, enfin si tu vois bien. Hein. Se connecter, voilà. Moi je suis webmaster, alors moi il s'appelle Magasin dans mon cas, c'est un peu... j'ai pas paramétré tous les bons personnages. Il a plein de portails, mais ça c'est une erreur de ma part, il faut que je lui filtre un peu plus ces portails. Voilà, sur Facebookball, c'est le dernier portail qui m'intéresse. Voilà. Du coup, ils sont en train de charger. Voilà. Et du coup, là, ici, je retrouve bien, ici, mon bon de livraison. Hop. Quand je rentre dans le centre, je vais pouvoir déposer ma caisse. Je vais rentrer dans le centre. Je vais pouvoir dire, est-ce que ma livraison, elle est faite? Oui. Oui. Voilà. Dans mon cas, il faut que je confirme le centre. Donc ça, je vais pouvoir le faire avec le lecteur code à barre, par exemple, en flashant le centre de secours. Hop, vous voyez, je vais faire un coup de code à barre. Alors, il faut changer de clavier dans mon cas. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est automatiquement renseigné la chose. Vous voyez, site de livraison vérifié, enregistré. En ayant enregistré, désormais, ça y est, Benoît, il a gagné une veste. Ah, tiens, on va aller consulter Benoît. Parce que j'ai le droit de le consulter aussi. Alors, dans mon cas, il a le droit. Enfin, je crois qu'il a le droit, j'ai un doute. S'il a le droit, vous voyez. Donc, Benoît Diderot. Directement ici, je vois désormais que il a une veste TSI, vous voyez, tout en bas. Sa veste TSI directement affectée. Tous les mouvements ont été faits, tout a été tracé, ma livraison a été faite, c'est parfait, j'ai plus qu'à clôturer la demande. Alors c'est un exemple de demande qu'on peut faire en mobilité, on peut faire des tas de demandes de toutes les manières, il fallait bien faire un choix dans le cadre de cette conférence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, moi j'avais pas la visibilité sur les questions, donc je vais essayer de la retrouver. Peut-être l'option conversible aussi. Mais je sais pas comment ça marche. Voilà. Et du coup, je vois ici. Il faudrait pouvoir arrêter votre partage d'écran pour que vous puissiez accéder, voilà, à converser. Et voilà, par la suite, vous pourrez du coup faire voir le chat. Donc du coup, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté le partage d'écran et normalement, je vois le chat converser. Voilà. Donc, je vois pas trop de questions, j'ai l'impression. Sinon, n'hésitez pas. Vous avez des questions? Pour l'instant, non. Bon, bah, tout va bien alors. c'est que je ne vois pas ce qu'il n'y a pas à voir. De toute façon, on va arriver au bout, hein. Il y a pas de questions. La vie, vous avez été clair. Ah, mais ça c'est l'inconvénient, hein, quand on est clair dès le départ. Hein. Donc n'hésitez pas, de toute façon, on est là pendant les 3 jours. Donc, Exactement, donc on est là effectivement pendant les 3 jours. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Habituellement, vous aurez bien dit de passer prendre un apéro au stand, mais bon, de fait, là, ce sera plus virtuel, hein, mais ce sera qu'avec plaisir. Hein. Le cœur y est. Bon, eh bien, vu que du coup il est 10h59, bientôt 11h, je pense que du coup on va conclure là-dessus pour enchaîner sur la conférence suivante. Exactement. Absolument. On vous souhaite à tous une bonne journée et rejoignez-nous. Hall 1, je crois, c'est ça. Hein. Absolument. C'est ça. Donc voilà, la conférence du coup suivante, ça sera sur les 2 solutions innovantes pour la sécurité des biens et des personnes. Donc je vous invite à venir la rejoindre si vous le souhaitez. Merci à tous en tout cas.